Tu es sur le terrain, en plein match, en feu, l'adrénaline à son maximal. Et là, l'adversaire, il va te balancer une insulte, une provocation. Il y a des profils qui savent détecter les profils nerveux. Et là, en une fraction de seconde, tu sens le sang monter au visage, ta vision se rétrécir, tes muscles se crisper. Tu as été atteint neurologiquement, l'adversaire, il a réussi à hacker tes neurones. Ce n'est pas un problème de caractère, c'est une grenade qui a été envoyée à ton amygdale, qui a court-circuité ton cortex préfrontal. Ce hack mental, cette grenade qui a été envoyée à ton amygdale, elle va court-circuiter totalement ton cortex préfrontal, celui qui est responsable des prises de décision. Et tu n'es plus un joueur de foot, tu deviens une proie qui veut soit fuir, soit attaquer. Donc, dans tous les cas, tu vas sortir du jeu, et tu vas vouloir soit te défendre, riposter, attaquer, soit te replier, t'isoler et perdre totalement tes moyens techniques, spécifiques et physiques. Pour reprendre le contrôle de ta tête, de ton cerveau, de ton corps, de tes muscles, de tes émotions, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas du tout un problème de caractère, c'est un problème neurobiologique, tu as quelques techniques à faire qui sont très efficaces, qui sont très rapides pour reprendre très rapidement le contrôle de ton cerveau, pour que ce soit ton cerveau qui guide le match et non plus tes émotions, ta colère, voilà ton repli. La première technique, c'est la saccade oculaire latérale. En fait, en étant sur place, tu vas observer 2 points fixes. Tu fais ça 3, 4, 5 fois. La saccade oculaire latérale, elle sature le cerveau, elle va aller vers le factuel, elle va obliger le cerveau d'aller vers des faits, à sortir de la zone émotionnelle et donc à sortir pendant quelques secondes de cet état de colère, de cet état de repli, de cet état de panne neurologique. Donc, bouger les yeux de droite à gauche sans bouger la tête, tu satures ton système nerveux avec des informations factuelles et non émotionnelles. Et technique Athenia, c'est l'ancrage de ressources qui se travaille en avant. Tu crées un point d'ancrage, l'idée que tu appuies dessus, ça te remet dans un état de calme instantanément. C'est un bouton, comme un bouton Start, qui se travaille, qui me retient en avant au cabinet, où tu vas faire appel à la ressource de calme, de sérénité, de confiance. Une fois que tu appuies dessus, tu sors littéralement, tu fais un switch neurologique de l'état de colère, de l'état du repli, de l'état de survie, vers un état de calme, de maîtrise et de sérénité. Ça ne prend que quelques secondes. La troisième technique, c'est le reset vestibulaire. Tu fixes les 2 points les plus loin du terrain. Tu restes dedans quelques secondes. Tout ça, ça ne prend que quelques secondes. Une fois que tu les as bien fixés, tu fais une micro-rotation invisible avec la tête. Ce mouvement réinitialise ton oreille interne. Pourquoi ? Parce que le stress fige l'équilibre. Tu deviens figé. En faisant ce petit mouvement, après avoir fixé un point fixe, tu redémarres ton système nerveux et tu reprends l'action, mais sans l'émotion de la colère, voilà du repli, voilà de la provocation qui ont été mis en place. En bougeant ton système vestibulaire, tu forces ton tronc cérébral de switcher du mode survie vers le mode action. C'est fini, tu sors de cet état de colère, tu sors de cet état de figé, tu sors de cet état de frustration interne. Puis il y a une autre technique, c'est la technique des meilleurs, c'est la vision périphérique active. C'est-à-dire que tu ne regardes pas celui qui t'a provoqué, celui qui t'a insulté, mais tu regardes beaucoup plus large que ça, beaucoup plus loin que ça. Par exemple, efforce-toi de regarder en même temps les 2 lignes de touche en même temps. Tu envoies ton regard au loin. En forçant et en obligeant ton cerveau à voir large, tu actives automatiquement ton nerf vague. C'est le bouton off de l'adrénaline et tu fais redescendre automatiquement la pression de l'attaque, de la provocation. L'activation mécanique du nerf vague vide en 3 secondes le cortisol qui est en toi et tu reprends le contrôle de tes émotions. En gros, le talent, la compétence et le savoir-faire sans la maîtrise neurologique, sans la maîtrise de la neuroperformance, c'est comme donner une Ferrari à une mamie qui en fait n'importe quoi. Et on a vu malheureusement plusieurs carrières
échouer juste parce que parce que le joueur avait du mal à gérer ses émotions, avait du mal à gérer sa colère, avait du mal à gérer son adrénaline, et juste aussi parce qu'on a vu des athlètes qui se faisaient provoquer dès les premières minutes d'un match, et ça fait des fois même partie d'un plan tactique du coach où on détecte le joueur qui s'énerve facilement et qui sort du jeu facilement, et on met la pression sur lui. Pareil, indépendamment des adversaires, un joueur qui ne sait pas maîtriser ses émotions, qui sort facilement du game, qui s'énerve beaucoup, il peut aussi pénaliser et déranger ses propres coéquipiers à lui et sa propre équipe. Donc il joue avec un bâton dans les roues. Je m'appelle Ashraf Kanfoud, je suis experte en neuroperformance. Mes coordonnées sont en description.